Bonsoir tout le monde. Alors pour ceux qui ont regardé, qui ont visionné les vidéos que j'ai balancées cet après-midi, où j'y explique enfin, ce que j'ai vécu, quoi. Ce que j'ai vécu concernant le métaphysique. Et au début, j'ai pas trop compris. Enfin, quand c'est arrivé, j'étais surpris, quoi, par ce type comment on appelle ça, de manifestation. Parce que je m'attendais à quelque chose de plus classe. Oui, enfin, vous essayez de rentrer en contact avec quelque chose, et puis après, c'est un truc qui bouge des casseroles, qui balance une boule de papier. C'est blasant, quoi. Enfin, j'étais vachement déçu, hein, je vous le cache pas. Mais par la suite, ça s'est quand même un peu amélioré. Mais alors, pendant une longue période, pendant quasiment, oui, pendant une quinzaine d'années, même plus de 15 ans, hein, ça a été relativement décevant. Alors là, je vais recommencer, enfin, je vais vous raconter d'autres histoires qui me sont arrivées. Pas dans l'appartement, j'y reviendrai plus tard, il s'est passé d'autres trucs, mais je vous ai raconté les trucs les plus impressionnants. Hein. Les plus impressionnants quoi, qu'il y a eu d'autres choses qui étaient assez impressionnantes. Je vous raconterai une histoire qui s'est passée avec une armoire, une autre avec un pot de yaourt, oui, avec un pot de yaourt. À chaque fois, c'est avec des fois avec des objets complètement insignifiants. Mais là, je vais vous raconter quelque chose, et parce que j'ai un témoin, enfin, quelqu'un était avec moi. Plusieurs fois, il a remarqué ce qui m'arrivait. Alors, quand tout ça a commencé, en fait, vers 2000, là où ça a commencé à devenir intensif, vers 2006, ouais, vers 2006, 2005, 2006, soit 2 ans après avoir essayé d'établir un contact avec une entité ou je ne sais pas quoi. Pas une entité, hein, moi je fais pas vous savez, je suis pas comme dans les films américains, ils essaient d'invoquer des esprits, je sais pas quoi, mais je crois pas en tout ça, hein, je vous l'ai déjà dit, je le dis, je crois pas. Mais je crois qu'il y a une intelligence, c'est ce que je vous explique, il y a une intelligence, je pense qu'il y a une intelligence qui nous observe, enfin qui nous observe. Est-ce qu'elle le fait sciemment, est-ce qu'elle le fait bien malgré, vous savez, des fois, ma femme, elle me dit, pour rigoler, elle me dit, ah, tu m'écoutes? Je lui fais, non, je t'entends, c'est pas pareil. J'ai pas écouté la conversation entre toi et ta mère. Je vous ai entendu, c'est pas pareil. Il y a une nuance quand même. Et donc, c'est ça que je vous explique, c'est je pense qu'il y a une intelligence. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'intéresse à nous? Je ne sais pas. Est-ce que... voilà, bon. Je sais pas, je suis comme vous finalement. Mais par contre, je reste persuadé qu'il y a quelque chose. Voilà. Et donc, ce dont je suis persuadé, c'est qu'avant qu'il y ait le Big Bang, il y avait quelque chose d'intelligent. Cette chose est toujours là. Alors, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui appellent ça comme vous voulez, mais moi, je suis sceptique. Voilà. Je suis sceptique quant au fait que ça puisse être un Dieu tout-puissant. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui est en dessous Dieu, finalement, je ne sais pas. Et donc, vers 2006, j'ai commencé à avoir une série de malchances, mais sous une forme assez étrange, vous allez voir. À chaque fois que je prenais la voiture, quelle que soit l'heure, que ce soit très tôt le matin, ou très tard le soir, ou même au cœur de la nuit, n'importe quand, à chaque fois que j'arrivais sur un rond-point, il y avait une bagnole. Ah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce dingue? J'arrivais, je prenais ma voiture, il était, je sais pas moi, 10 heures, j'arrivais dans un coin de la ville où il n'y a personne, pas un chat, je prends un rond-point, eh ben, il y a une voiture qui me coupe je suis obligé de m'arrêter, quoi. Je ne peux pas passer directement. Voilà. Et quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, c'était systématiquement comme ça. Une voiture qui sortait de nulle part. Mais vous savez que c'est frustrant à la fin. Vous êtes là, il est parfois 2 heures du matin, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Vous allez sur vous prenez n'importe quel rond-point, et il y a une voiture dessus. Bon, des ronds-points, il n'y en a pas toutes les... C'est vrai que la France, c'est le pays des ronds-points en même temps, hein, mais vous prenez un rond-point, à n'importe quelle heure, eh ben, il y a une voiture qui est là, qui est en train de tourner sur le rond-point, en fait. Et une fois, il y a un gars, je ne vais pas vous dire son nom, c'était un hindou, parce qu'on travaillait dans le même établissement, et le soir, je le ramenais. Pendant une période, il n'avait pas de voiture, et je le ramenais. Et
moi, je lui en ai pas parlé de ça. Je lui ai pas dit, tiens, regarde, il s'appelait Akilan. Je lui ai dit, regarde Akilan, à chaque fois que je prends un rond-point, il y a une voiture. Quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, systématiquement, il y a une bagnole. Comme si elle sortait de nulle part, comme si c'était programmé, quoi. Comme une programmation. Mais vous rigolez quand je vous dis ça. Mais vous n'avez pas idée. C'était à n'importe quelle heure. Ça pouvait être le matin, systématiquement comme ça, pendant quasiment une douzaine d'années, quoi. Insupportable. Bon, je disais rien, moi je respecte le code de la route. Hein. Tu t'arrêtes et puis tu fermes ta gueule et puis tu laisses passer, hein, c'est tout. Hein. Mais il n'empêche que tu as quand même les boules, quoi. Parce que tu vois que c'est une malédiction. Enfin, une malédiction. Non, c'est pas une malédiction, il y a quelque chose, quoi. On dirait que c'est quelque chose qui essaye de t'envoyer un message en disant, t'as vu, je suis là, hein, regarde, je vais un peu te pourrir la vie, quoi. Et donc, une fois, donc je prends Akilan dans la voiture, je le ramène, eh ben, systématiquement, à chaque fois que j'avais un rond-point, il y avait une bagnole. Mais je disais rien, moi. Je lui dis rien, je ne vais pas lui raconter ça, il va me prendre pour un fou, sinon. Il va me dire, il est malade, ce mec-là. Et il s'écoule à peu près 2-3 mois. Et je le ramène, et encore comme d'habitude, je prends un rond-point, pas de voiture nulle part, rien du tout, et une voiture qui surgit de nulle part, et je suis obligé de m'arrêter. Voilà. Et là, Akilan, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, tu sais, Alex, il me dit, chez nous, il y a un nom pour ça. Et je lui dis, excuse-moi, tu parles de quoi, Akilan? Et Akilan me dit, si, tu sais. Et je le regarde, je fais, mais j'étais sidéré. Il avait remarqué. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Ce tamoul avait remarqué. Et il savait. Il savait ce qui était en train de se passer. Mais lui, il appelait ça autrement dans sa culture. Et il me dit, chez nous, on appelle ça je sais plus quoi. Et je lui fais, mais quoi? Il me fait, toujours toi, c'est n'importe quand, avec son accent, il me dit, tu prends rond-point, toujours voiture. Et je lui dis, oui, c'est vrai, oui. Je lui fais, t'as remarqué? Et il me fait comme ça, il me fait, c'est fou, fou. Et il avait remarqué aussi. Lui était juste dans la voiture avec moi le soir quand je le ramenais. Et ça commençait à le gonfler aussi. Alors imaginez-moi, constamment, sans arrêt. Et à un moment donné, ça s'est arrêté quand j'ai déménagé, mais pas tout de suite. Ça s'est arrêté à peu près... Oh bah là, on est en 2025, ça a dû s'arrêter en 2020 à peu près. Donc ça fait à peu près 5 ans que ça s'est arrêté, cette merde. À peu près 5 ans. Mais ça a duré mais super longtemps. Super longtemps. Et Akilan, ce tamoul, qui venait de l'autre bout du monde, il était dans ma voiture et il l'a remarqué. Et un jour, il a craqué dans la voiture. Il a dit, Alex, c'est toi tout le temps voiture. Il me fait, chez nous, c'est un nom, ça. Et là, j'ai eu peur. Hein. Je lui dis, mais ça s'appelle comment? Il me fait. Et il m'a dit, c'est le... Bon, en gros, c'est le karma, quoi. C'est une espèce de... Comme une espèce de malédiction, quoi. Et je lui dis, mais... je lui dis, ouais, t'as remarqué? Il me fait, oui. Il me fait, tout le temps, incroyable. Il me dit, incroyable. Tout le temps, voiture, toi, tout le temps. Et vous savez ce qu'il me fait? Écoutez bien. Hein. Il me fait, toi, c'est 1h du matin, voiture. 2h, voiture. 23h, voiture. Il me dit, tout le temps, systématiquement. Dès qu'on est dans ta voiture, on prend un rond-point. Il n'y a personne, mais il y a une voiture qui va venir. T'es obligé de t'arrêter sur le rond-point. Il l'avait remarqué. Il l'a remarqué. Parce que vous le remarquez, ce truc-là. Ça crève les yeux. C'est évident. Vous le voyez. Là, je vous raconte une autre histoire qui ne peut pas être le fruit du hasard. Et cette histoire, elle va vous rappeler celle que je vous ai racontée avec les billets de 50 francs. Vous allez voir. Une fois, j'étais dans la nouvelle maison, celle où je me trouve là, où je fais la vidéo. Et je prenais un café dans la véranda. C'était le matin. Et ça devait être au mois d'avril. Au mois de mai, ouais. Je crois que c'était au mois de mai. C'était vraiment à la fin de l'hiver. Et je vois une araignée, une énorme araignée. Les 4 fers en l'air, enfin les 8 fers en l'air, on va dire. Devant une des portes de la véranda, là où je prenais mon café. Quoi. Je me dis, putain, elle est morte. Bon, bah écoute, elle est morte, la pauvre. Bon. Et je me dis, elle est morte cette nuit. Donc, ce que je vais faire, vu que les araignées, elles se bouffent entre elles, comme ça, bah, elle n'est pas perdue. Donc, je commence à l'attraper avec un petit morceau de papier, gentiment. Et puis, je la mets dans une toile d'araignée. À peu près une toile d'araignée que je savais, entre la jardinière et le mur, à peu près 8 mètres.
à peu près 8 mètres. Donc je la prends, je la mets dans le, comment expliquer ça, dans la toile d'araignée. Et là, je retourne boire mon café. Je bois mon café, hop, tout se passe bien. Je fais ma journée. Une nuit s'écoule, la journée s'écoule, une nuit s'écoule. Le lendemain, je reprends mon café au même endroit, parce qu'en été, j'aime bien me mettre à cet endroit, parce qu'il y a un petit rayon de soleil, c'est sympa, pour bien commencer la journée. Je regarde devant la véranda, au même endroit, qu'est-ce que je vois? L'araignée au même endroit. Ça fait bizarre. Mais pas autant que ce qui va suivre. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas possible, je l'ai mis dans la toile d'araignée là-bas, donc c'était la même. Faut pas me dire que c'était une autre. Parce que justement, quand j'ai vu ça, je me dis, attends, je vais aller voir dans la toile d'araignée là-bas si elle y est toujours. Parce que je m'étais aperçu qu'elle n'y avait pas touché, l'araignée. Et il faut savoir que dans la maison, on n'est que deux. Il y a moi et ma compagne. Et ma compagne, c'est même pas la peine de lui faire penser même à une araignée. Dès qu'il y a une araignée quelque part, c'est moi qui m'en occupe. Je les tue pas, en général, je les mets dans un petit verre et je les relâche dehors. Parce qu'il y a déjà plus beaucoup d'animaux, alors si on se met à tuer le peu qui reste. Donc, puis elles sont utiles, les araignées. Donc, je les tue jamais, que ce soit une araignée ou autre chose. Moi, je ne fais pas de mal aux animaux. Et donc, je les remets tout le temps dehors. Et là, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que ma compagne, elle aurait jamais touché cette araignée. Jamais de la vie. Jamais. Déjà, elles sont contre-quart, mais d'une force. Tu peux même pas imaginer. Elle va avoir une araignée crevée, oui, d'accord. Bah, putain, elle va mettre au pire un coup de balai. Sinon, au pire, elle va même pas la calculer, quoi. Enfin, elle va me dire, ah, c'est dégueulasse, il y a une araignée crevée, mais jamais elle irait toucher à ça. Jamais. D'autant plus qu'elle n'était pas au courant de cette histoire. Elle n'était pas là, elle n'a pas vu quand... elle était ailleurs, elle n'a pas vu quand j'ai pris l'araignée et que je l'ai mis, je ne lui ai pas raconté. Je ne vais pas lui dire, ah, chérie, j'ai pris une araignée, je l'ai mis dans la toile d'araignée. Elles sont contre-quart. C'est le genre d'histoire qu'il ne faut pas lui raconter, parce que sinon ça va la mettre de mauvais poil. Elle n'aime pas qu'on lui parle des araignées, donc. Elle ne le savait pas. Et en aucun cas, elle aurait touché cette araignée. Et dans notre propriété, enfin sur sa propriété, il n'y a que nous deux. Hein. Il n'y a personne d'autre qui se... On n'a pas un jardinier qui se promène ou n'importe quoi qui aurait été susceptible de me faire une blague. Donc, cette araignée, je reviens le lendemain, elle était encore là. Sensiblement au même endroit. Je vais voir dans la toile d'araignée, je regarde. Pas d'araignée, elle n'était plus là. Donc, je fais, bon, bah, c'est la même. C'est exactement la même. Enfin, c'était pas exactement la même, c'était la même. Je m'y connais en arthropodes. Donc, je la rattrape. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Comment elle est revenue ici? Et je me dis, c'est peut-être l'araignée qui, ça lui a pas... Enfin, je me suis imaginé, c'est peut-être l'araignée qui a fait 8 mètres. Elle est venue, puis elle me l'a redéposée ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, des fois il se passe des trucs de dingue, c'est possible. Le métaphysique. Je prends cette araignée, à nouveau, je la remets dans sa toile d'araignée. Dans la toile d'araignée de l'autre araignée. Et... Bon, vous commencez à vous imaginer l'histoire, si je vous dis qu'elle ressemblait à l'histoire des 3 billets de 50. Le lendemain, je fais la journée et la nuit, je reviens le lendemain, l'araignée était à nouveau au même endroit. Et là, je vous dis honnêtement, ça ressemblait vraiment à ce qu'on peut voir comme dans les films de Projet Blair Witch et tout ce que vous voulez, quoi. Malgré tout ce que j'avais vécu auparavant, ça m'a foutu des frissons quand même. Alors déjà d'une, parce que j'avais le sentiment que cette chose m'avait retrouvé, malgré que j'avais déménagé. Ah oui, je vous ai pas dit, hein. J'ai déménagé à 80 km de chez moi. Enfin, je suis parti de là où l'appartement où j'étais, 80 km de distance. C'est pas énorme finalement, mais j'avais le sentiment, je me dis, tiens, on dirait que cette chose me fait essayer de me faire comprendre qu'elle m'a retrouvé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, enfin, j'avais pas peur, parce qu'évidemment qu'elle te retrouve, enfin, s'il existe véritablement une entité comme ça, évidemment qu'elle te retrouve, même si tu es à l'autre bout du monde. Et donc, on parle de quelque chose qui a des... C'est même pas des millions d'années, ça se compte, c'est inquantifiable. L'avance, c'est inquantifiable, inquantifiable. Et donc, je reprends cette araignée, et là, ce coup-ci, au bout de la 3e fois, je ne l'ai pas jetée dans la toile, hein, je l'ai jetée dans le jardin, et là, j'ai plus aucun souci, quoi. C'est à croire que c'était comme un blasphème de prendre cette araignée, de la jeter dans la toile d'araignée d'une autre araignée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas l'araignée dans laquelle je l'avais jetée, enfin dans la toile. C'est pas l'araignée à qui appartenait la toile, qui est revenue ramener l'araignée. Je pense pas, je n'y crois pas. Comment cette araignée est revenue 2 fois d'affilée, enfin 3 fois en tout, parce qu'on compte la première fois. La première fois, elle est venue toute seule. Donc on va compter les 2 fois, en fait. Les 2 fois où elle est revenue
exactement au même endroit, sensiblement au même endroit. Hein. Sensiblement, c'est on va dire à 10 cm² ou à 20 cm² près, hein. À 2 décimètres carrés, quoi. À 2 décimètres carrés près, cette araignée est revenue sensiblement au même endroit. Dans la même position, la tête vers la véranda avec les 8 fers en l'air. Et alors vous expliquez ça comment, vous? Une bestiole qui revient au même. Alors il y en a, ils vont me dire, mais non, c'était pas la même. Je m'y connais en arthropode. Je vous assure, je vous ai montré la bestiole que j'ai, enfin la guêpe. Je me rappelle plus le nom savant, la guêpe que j'ai mis en inclusion. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Je martyrise pas les animaux. Je l'ai fait qu'une fois, c'est parce que c'est une guêpe en fait. À la fin de la saison, elle meurt. Elle meurt. Elle fait ses petits, elle meurt, et puis après, c'est une nouvelle génération qui renaît. Et donc, à la fin de la saison, vous pouvez, une fois qu'elle a pondu ses larves, vous pouvez de temps en temps faire un trophée. Enfin, si vous savez maîtriser cet art de l'inclusion en fait, avec la résine époxy. Mais non, je m'y connais en arthropode et je peux vous assurer que c'était la même araignée. Hein. C'était la même araignée. C'était pas une araignée différente. C'était pas une autre nouvelle araignée qui venait crever encore au même endroit. C'est exactement la même araignée. Ok ? Voilà, donc ça c'est encore une histoire à dormir debout, mais qui est pourtant vraie et qui m'est arrivée. Alors, moi en fait, ce que j'en déduis tout simplement, et au fur et à mesure, j'ai fini par... Enfin, pour moi, j'ai compris, c'est selon moi, hein, je ne vais pas intoxiquer les gens avec ma façon de penser, mais moi, selon moi, on est dans une réalité virtuelle en fait. C'est pas virtuel à notre façon à nous, avec nos petits ordinateurs, nos petits trucs, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose d'infiniment mieux foutu, quoi. C'est mieux foutu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec notre pauvre technologie, notre pauvre machin, ça dépasse même la technologie, c'est autre chose, Et finalement, quand vous le ressentez, quand vous arrivez presque à créer une interaction avec cette chose, enfin avec cette entité, on ne sait même pas lui donner un nom, avec cette entité, mais eh ben, il va se passer des trucs comme ça. Il va se passer des trucs comme ça. C'est-à-dire que si vous avez cette, je sais pas si on peut appeler ça une sensibilité, ou une connexion, si vous avez c'est plus une connexion qu'une sensibilité, je pense. Si vous arrivez à établir cette connexion, soit par la foi, parce que vous avez démontré à cette chose que vous connaissez son existence, eh bien, finalement, il va se passer, il va se matérialiser des choses. Vous voyez, c'est comme l'histoire des pierres encore. Je vous racontais cette vidéo que j'ai fait sur les pierres. Ces pierres, on n'en trouve pas tous les jours, des artefacts bizarres dans la terre, surtout quand on... Bon, mais pareil pour les billets que je trouve par terre. Alors, je vous ai pas tout raconté, mais les billets, moi j'en trouve sans arrêt des billets par terre. J'en trouve sans arrêt. J'ai le dernier billet en date, c'était il y a 2 ans, un billet de 50 € en Espagne, où j'ai trouvé aussi l'anneau, là, l'anneau en ferraille, le gros anneau en ferraille, en or, pardon, n'importe quoi, en or, je vous l'ai montré sur la vidéo. C'est un gros anneau en or qui vaut une blinde, je pense qu'il y en a au moins pour 400 €. Mais j'essaie de retrouver le propriétaire. Ouais, c'est un anneau de mariage, tant qu'à faire. Il a une valeur sentimentale. Mais je vous raconterai d'autres histoires comme ça, de la même acabit. Hein. Et ça, c'est parce que j'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie d'y croire. Je veux y croire. Et il se passe quelque chose parce que j'ai le souhait que ça arrive, en fait. C'est métaphysique. On arrive à créer une connexion quand on veut que quelque chose arrive. Et qu'on le désire ardemment, ça va arriver. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, puis j'en referai d'autres. Peut-être pas de façon consécutive, peut-être de temps en temps, où je vais relater un peu toutes ces histoires de dingue. J'ai vu aussi des ovnis. Alors j'en ai vu en 98, j'ai vu aussi je crois que c'était en 2002, des trucs dans le ciel, quoi. Voilà. C'est parce que j'avais envie de les voir. Donc voilà. Encore tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Je vous dis à bientôt.